pas les âmes se corrompent. Tu vas trembler comme ça, grelloter. Ton âme connaît son créateur. Donc quand il va dire espère, c'est le tonnerre qui va secouer ton âme. Tu ne comprends pas, tu es déjà devant. Fais-lui comparaître. Tu as ton frère comparaître. Tu pars pas là. Quand tu dors là, tu dors. Tu ne sais pas ce qui se passe. Matin, tu te réveilles, tu prends l'autre là, ton père est content. Tu ne sais pas que c'est parce qu'il t'a dit que tu ne vas pas mourir, tu t'es réveillé le matin. Tu commences à dormir. Quand tu ne dors pas là, et puis tu es conscient comme ça, c'est toi qui fais. C'est pas ça? Tu sais, tu peux bloquer même. Puis tu bloques ta respiration pendant au moins 9 secondes, tout ça. Mais quand tu dors, il fait. On t'amuser, t'amuser un Dieu. Tu peux jouer. C'est ça, c'est un petit exercice pour te montrer qu'il est sur ta vie. Ton âme là, c'est pour lui. C'est lui qui va demander des comptes. C'est pour ça que tout ça, il parle. Donc le jour des comptes, c'est comme ça. Et les serviteurs même de Dieu, Jacques a dit que tout le monde ne se met pas à enseigner la parole de Dieu. Parce que nous, qui enseignons la parole de Dieu, nous serons jugés comment? Plus sévèrement. C'est ça, il y a la Bible de dire aux frères, tout ça. Il dit que, je vais vous dire une chose. Quand on dit, souvent on nous donne conseil, vraiment, pasteur, non là, je ne veux pas qu'on enseigne les fausses doctrines, les faux enseignements, tout ça. Il dit aux frères, la Bible dit aux frères, la première personne qui se paie quand on donne un faux enseignement, c'est qui? On dit si deux aveugles réellement sont dans une fosse, on une machine pour aller dans une fosse. C'est qui va tomber? Lui qui est derrière? Celui qui est devant qui tombe premier. Qui tombe premier? Lui qui est devant. Moi, mais je ne suis pas fou pour aller vous enseigner les fausses doctrines. Moi, mais c'est que c'est pour aller en enfer d'abord. C'est les gens qui ne savent pas ça. C'est eux qui ont enseigné de leur donner conseil. Moi, je sais que le premier à être égaré, c'est celui qui donne un enseignement égarément. C'est lui-même qui est égaré d'abord. Avant ceux qui sont derrière lui, c'est lui qui est égaré d'abord. Et puis maintenant, Dieu, comme il a les justes jugements, les justes corrections, il sait que quoi? C'est lui qui était gardien des autres. C'est-à-dire qu'ils vont périr. Mais chacun va en fonction de sa faute. Lui, il était plus coupable. Parce qu'il connaissait beaucoup. Et Dieu lui avait donné beaucoup. Donc, les deux sont coupables. C'est comme en prison. Il y a cellule quoi? A, cellule B, bâtiment C. Comme ça aussi, dans les choses de Dieu est juste dans ses punitions. Et quand les gens vont dans le celui de moi avant d'entrer même dans l'enfer, où Dieu, dans la gêne que Dieu va juger les gens, là-bas aussi, c'est en fonction des grades. Tous les péchés conduisent dans l'enfer, mais c'est en fonction des grades. Donc, l'apôtre Paul dit, je t'aide durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est pas ce que l'apôtre Paul a dit. Qui a dit ça? 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. Voilà. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc nous-mêmes qui prêchons la parole de Dieu, là, c'est pour nous-mêmes nous sauver d'abord. Moi, mais j'aime mon salut. Amen. Donc je ne peux pas m'amuser. C'est moi, si je dois perdre quelqu'un, avant que lui va se perdre, c'est moi qui vais me perdre d'abord. Gloire à Jésus. Voilà. C'est pour ça, soyons serrés, écoutons bien la parole de Dieu. L'homme qui est là, lui-même, Jésus va être sauvé aussi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a emmenés sur la porte étroite, le véritable chemin. Mes frères, je vous en conjure par la compassion du Seigneur. Continuons sur ce chemin-là. Amen. Que chacun sache ce qu'il est venu chercher dans le Seigneur et allons fidèlement sur le chemin du Seigneur jusqu'à ce que la trompette sonne, qu'on puisse réellement entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça le plus important. Gloire à Jésus. Amen.
Gloire à Jésus. Amen. Qui est avec moi, qui suit jusque-là. Amen. Par rapport à la crainte de Dieu, qui suit jusque-là. Voilà. Autre chose que je dois dire par rapport à l'église primitive. Parce que vous voyez comment Dieu a marché avec le peuple d'Israël pour enseigner en réalité ce que c'était que la crainte de Dieu. Quand vous voyez par exemple, quand il dit aux enfants d'Israël de ne pas s'approcher sur la montagne, de ne pas s'approcher aussi dans la tente d'assignation, le lieu très saint, que tous ceux qui ne sont pas profanes, choisis, consacrés pour cela, ne fassent pas ceci, cela, tout ça. Quand ils ont désobéi, ils ont été frappés, tout ça, vous avez vu. Tout ça, ce n'était pas parce que Dieu c'est quelqu'un qui est un tyran, qui est là pour frapper. Voilà. Tu vois, c'était frappe. J'étais frappe. Tu fais ça, j'étais frappe. Tu vois, c'était frappe. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un père. Est-ce qu'un père, toi-même, avec des enfants, c'est comme ça qu'il te compose? C'est vrai qu'il y a des lois qui réellement réglementent la maison, mais tu n'es pas quelqu'un qui est là, qui est content quand il frappe, qui est là justement, qui est là seulement que pour frapper. Dieu n'est pas comme ça. Mais seulement le Père que nous connaissons qui est bon, qui est miséricordieux, qui est compatissant. Ce même Dieu-là, il est sévère. D'accord. Quand on voit les gens, les hommes comme Usa qui voit l'âge de l'Éternel sur les taureaux, l'âge de l'Éternel est en train de se pencher comme ça veut tomber. Et le bon sentiment de vouloir empêcher que ça tombe. Il est frappé. Il meurt. Tout enseignement que Dieu nous donne dans ça, c'est quoi? C'est quoi? On va regarder certaines choses. Parce qu'en réalité, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, ils n'ont pas compris ça. Chez eux, il y a un Dieu de l'Ancien Testament et il y a un Dieu du Nouveau Testament. Il y a un Dieu de l'Ancienne Alliance et un Dieu de la Nouvelle Alliance. Alors que c'est faux, parce que c'est le même Dieu qui ne change pas que nous servons. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Regardez, on va lire un passage, vous allez voir. Je vais dire quelque chose, mais on va lire ce passage-là. On va lire ce passage-là, vous allez voir. Avant même de lire ce passage, on va lire directement. Je vais vous expliquer quelque chose avant. Vous êtes prêts? Vous allez voir qui a déjà passé à la Carina. Vers Tékoubé là, pour aller au plateau, au Bisca, il y a la route de Sotra. Vous êtes, qui a déjà passé là-bas? Route de Sotra, où il y a route de Sotra, il y a trois voies, il y a une voie au milieu. C'est bloqué. Voilà. C'est ça, non? Ok. Quand tu quittes au plateau, puis embouteillage, il y a deux voies. Il y a une voie que tu dois prendre dans la voie normale. C'est pas ça? Et puis à la voie Sotra. Et les policiers de Sotra souvent sont au milieu là-bas au pont. Ok. Souvent, les gens passent. Quand ils voient qu'il y a un embouteillage, ils passent de l'autre côté, ils passent de l'autre côté, ils passent de l'autre côté. Il y a des fois, ils passent. Et puis, tu t'envoies jusqu'à celui qui t'avait dépassé là. En prenant le raccourci du milieu, au moment où tu passes à la voie normale, tu vas le trouver devant. Les policiers l'ont attrapé. Et il a chaud maintenant. Voilà, il négocier, ça joue sur lui. Il n'a pas 22 500 là, il doit chercher 22 500 où on va mettre sa voiture à la fourrière. Quand tous ceux qui sont en train de passer, que ce soit celui qui sont au plateau, celui qui est en train de partir à Google, quand il voit ce qui est en train de se faire, ça leur donne une instruction, un enseignement. Ça leur dit quoi? Ça leur dit quoi? Donc il n'a plus jamais passé à ce bout. Je ne sais pas si c'est vous comprenez. En réalité, c'était comme ça. Quand vous voyez que Dieu frappait en Israël, les enfants, quand il y a des choses, des gens qui s'amusent à faire ce que Dieu a dit de ne pas faire, et puis Dieu les frappait, ce n'est pas que Dieu est méchant. Est-ce que c'est parce que l'État est méchant? Si l'État ne fait pas ça, tout le monde va. C'est la même chose. Vous allez voir que la route, l'autre route de la droite, là, ça va devenir le sable. Plus personne ne va passer là-bas. On va courir pour aller de l'autre côté au milieu à même temps. Mais il faut qu'il y ait la loi. Amen. Vous savez que vous êtes en Christ, vous n'êtes pas sans loi. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont sans loi.
Donc, il n'y a pas la crainte de Dieu dans le cœur. C'est pour cela que, au temps des apôtres, ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Les miracles peu banals se passaient au milieu. Des choses extraordinaires. Les pieds, des estropiés poussaient. Les gens sont guéris, les morts sont ressuscités. Il y a des miracles extraordinaires, la gloire de Dieu au milieu. On dit le peuple persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient chaque jour ensemble, ils chantaient des cantiques, tout était magnifique, comme le paradis mais sur la terre. Il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Dieu se manifestait, la gloire de Dieu était présente. Et quand vous arrivez au chapitre 5, vous voyez une histoire bizarre. On dit pendant que tout le monde était un cœur, une âme, et qu'ils apportaient au pied des apôtres réellement ce qu'ils avaient reçu comme les dons qu'ils avaient, tout ça, ce qu'ils avaient comme bien, ils apportaient un don réellement à Dieu au pied des apôtres. Et c'est comme ça que les gens faisaient. L'expression au pied des apôtres vient en boucle. Amen. Et dès que vous arrivez au chapitre 5, on vous dit qu'il y a un homme et puis une femme qui s'appelle Ananias et puis Saphira. Ils étaient mariés et ils ont dit que, ah non, nous là, on n'est pas bêtes. Donc nous, on n'a qu'à partir également quand on va aller découvrir au pied des apôtres, au pied des apôtres. Il y a vous expliquer les choses. Quand vous lisez là, il y a des choses que vous ne voyez pas bien. Amen. Écoutez bien ce que je vais dire. Écoutez bien. Dieu, la Bible dit qu'il est lent à la colère. Ça veut dire que ce n'est pas quand quelqu'un fait quelque chose en même temps et puis il te frappe en même temps sur place. Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas sa nature. Souvent, s'il a fait ça, c'est que ça vous donne un enseignement à tout le monde. Ou bien, c'est parce que la personne là, ce que tu es en train de voir, tu penses que c'est tout le sucre qu'il a fait là, Dieu l'a frappé. Mais en réalité, il y a longtemps que Dieu cherchait. C'est-à-dire que Dieu est là, Dieu a patienté, il a patienté. Quand Dieu dit, il lui donne une dernière chance, une occasion. Maintenant, le jour où il a frappé là, c'est là que quand tu as vu, tu penses que c'est le même jour qu'il a fait la faute qu'il a été sanctionné. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il est lent à la colère. C'est pour ça, je suis chrétien, je fais impudicité, adultère. Mais ici, là encore, alors que j'ai vu dans la Bible, les gens ils sont morts, ils étaient frappés. Mais moi, je suis encore en vie, je continue toujours à faire masturbation, adultère. Je viens ici, je fais telle chose. Je suis dans à faire des évangélisations, chante, toutes les choses de Dieu, mais je continue à faire, à vivre dans le désordre, et puis rien ne m'arrive. Comme ça aussi, quand vous voyez l'histoire d'Ananas et puis Saphira, vous pensez que c'est quelque chose qui s'est fait un coup ou non. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Je suis plutôt sûr que c'était des gens qui avaient déjà médité ça dans leur cœur depuis longtemps et qui critiquaient les actions, puisqu'on disait c'est au pied des apôtres. Écoutez-moi bien, quand les gens ils ont des dons, on dit on déposait. Regardez les passages qui précèdent. On déposait au pied des apôtres. On déposait au pied des apôtres. Les autres ont dit, on commençait à dire. Ananas et puis Saphira ont dit non, on n'est pas fou. Ma femme, viens, on va faire un truc là. Quand on va vendre ce qu'on a, on va diviser en deux. On va garder une partie pour nous. Et puis quand on va aller, on va dire comme les autres, ah, j'ai donné à Dieu, j'ai donné. Donc quand ils vont venir donner, le témoignage c'est que, ah, Ananas et puis Saphira, donner, pas ça. Est-ce que vous me suivez? On allait dire ça, on allait dire que, ah, vraiment c'est des vrais adorateurs, puisqu'on a, de la même manière qu'on a rendu témoignage, de la même manière qu'on a rendu témoignage de Barnabas, qui était Joseph, qui a fait un don, n'est-ce pas? C'est parce que c'est quelque chose de remarquable qu'on a écrit. Alléluia. Voilà. Donc, on louait les bonnes actions. C'était toujours comme ça. Les bonnes actions seront louables. On dit même de faire toujours ce qui mérite l'honneur, ce qui est digne de louange. La Paul dit cela aux Philippiens. Donc, il y a des actions qu'on pose là. Ça va rendre un témoignage. Moi, je dis que la sœur là, vraiment, elle est généreuse. Hein. Le frère là, il est charitable. Hein. Tabitha là, elle donne. Hein. Mais ce n'est pas caché. Les hommes vont voir, ils vont glorifier Dieu. N'est-ce pas? Amen. Donc, ils savent que quand ils vont venir faire le don, les hommes vont commencer à dire que, ah, vous là, vous donnez. En tout cas, c'est un bon frère, vous êtes généreux. Voilà. Donc, ils veulent faire comme les autres, mais en même temps, ils veulent tricher. Écoutez-moi très bien, puisqu'ils ne sont pas prêts à leur donner tout.
Parce que Dieu ne lui a rien demandé. Dieu n'a rien demandé à l'église primitive. Dieu n'a pas donné une loi qui dit que à partir de maintenant que vous êtes dans la nouvelle alliance, tout ce que vous avez, apportez-moi. Est-ce que vous avez lu ça? Non. Jésus a dit ça. C'est eux-mêmes. Ils disent dans leur zèle, dans leur amour, pour Dieu, on va apporter tout. Vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Ils ont fait communauté de biens. Et chacun apportait. On dispatchait cela pour tout le monde. Et même, il n'y avait plus d'indigents parmi eux. C'est pas ce qu'on rend comme témoignage. Donc c'est là les autres disent que non, on n'est pas fou pour aller main aux yeux. Au pied des apôtres, tout comme ça. Et puis, non. Et demain, on ne sait pas. Non, ils vont tricher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Ananas arrive. Il a vendu le champ. Il a eu l'argent. Il dépose au pied des apôtres. Mais en réalité, il ne savait pas que quand on dit au pied des apôtres, là, ce n'est pas au pied des apôtres. Chaque fois que tu lis dans la Bible, et puis on disait au pied des apôtres, est-ce que tu sais que ce n'est pas au pied des apôtres? Et je ne sais pas si vous me voyez, vous me comprenez. Amen. Je peux dire maintenant là, chaque fois que tu lis la partie, on dit au pied des apôtres, ce n'est pas au pied des apôtres, c'est ça que Ananas ne savait pas. Donc il sait, si tu sais que c'est à Jésus que tu as venu donner, il prend un exemple. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Tu es Ananas, tu sais que c'est Jésus que tu as venu donner. Tu as dit à ta femme que non, on a dit quand, et puis tu as venu donner tu aussi. Non, aussi. Quand je prends aussi. Donc, quand il venait voir le mouvement, le mouvement c'était que les gens qui étaient déposés au pied des apôtres, donc ils voyaient ce mouvement-là, ils pensaient qu'ils étaient au pied des apôtres. En réalité, quand il lit là, c'est pas au pied des apôtres. Parce que quand il est venu déposer, il pensait que c'était au pied des apôtres, il entend. Est-ce à ce prix que tu as vendu? C'est la même voix de Pierre là qui parle. Amen. Mais qui a parlé? Donc, c'est venu se rendre compte que, depuis qu'on donnait, il a critiqué Pierre des apôtres, il ne savait pas que ce n'était pas Pierre des apôtres. Il a critiqué ça, il a murmuré comme ça. Il ne savait pas qu'en réalité, quand on venait donner aux apôtres, ils n'étaient que les instruments pour recevoir, pour dire que l'Éternel te bénisse, que vraiment Dieu te bénisse, tout ça. Mais en réalité, c'était à Dieu qu'on donnait. Et c'est pour cela que Pierre va lui dire que, Ananias, comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur au point que tu puisses quoi? Mentir au Saint-Esprit. Et puis on doit lui rappeler que tout le mouvement que tu voyais là, c'était un mouvement du Saint-Esprit, ce n'était pas notre affaire en réalité. Où il a déjà fini de parler comme ça net. Qu'est-ce qui s'est passé? Ananas est tombé, il est mort. Parce qu'il pensait que c'était une affaire des hommes, alors que ce n'était pas une affaire des hommes, c'était une affaire de Dieu. Regardez, suivez-moi bien. Sa femme maintenant arrive. Elle arrive. En ce moment, ils ont déjà pris son mari, ils sont partis là, errer. Donc, elle arrive, elle demande. Et on demande, Pierre dit, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu? Quand on partait enterrer son mari, elle n'était pas là. Sinon, si elle rentrait au moment dans le lieu où il prie, amen, dans le temple là où ils étaient en train de prier, dans le lieu où ils étaient en train de prier, et puis elle voyait, on sort avec cadavre, on sort avec le corps de son mari. Là. Quand Pierre va lui demander, ou bien si elle a vu l'action, quand Pierre va lui demander, est-ce à ce prix que tu as vendu? Elle va dire quoi? Elle va dire la vérité. Seigneur, pitié de moi, je ne me réponds vraiment. Elle allait tout de suite. Et comme elle n'a pas vu, au moins ils sont partis enterrer son mari, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est la même chose. Regardez le comportement réellement des gens, que ce soit les païens, que ce soit ceux qui continuent toujours à s'endurcir, à résister à l'Éternel. C'est parce qu'ils ne savent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas encore vu quelqu'un qui est sorti comme ça, grelottant, du séjour des morts, crier que, il y a un jugement, après la mort a changé, et puis il retourne encore pour partir là. C'est pour cela que, mon cher, votre affaire de Jésus, il ne croit pas. Il est comme la femme d'Ananias, qui ne sait pas qu'il y a un jugement qui vient de se passer à l'instant. Oui.
Si tu savais que c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient de mourir une seconde avant toi et qui est descendu directement dans le sujet de mort, tu ne vas pas te comporter comme tu te comportes aujourd'hui. C'est ça que la dame ne savait pas. Et donc, elle est venue, elle s'est pris que tu as vendu. Et elle fait quoi? Elle dit oui, ça s'est pris que tu as vendu. Et c'est passé. Hein? Elle est morte aussi. Elle est tombée, elle est morte. Quand vous voyez ça, vous pensez que voilà, c'est parce que le Saint-Esprit c'est un tueur. Le Saint-Esprit est un tueur. Non. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu maintenant est en train de nous enseigner par rapport à ce qui s'est passé? Quand vous allez lire la suite de l'histoire, voilà le témoignage qu'on raconte. Tout ce qui s'est passé là, ça a inspiré quoi? La crainte. La crainte au milieu du peuple de Dieu dans l'église. Parce qu'ils pensaient qu'en une nouvelle alliance, justification, le peuple racheté, les élus de Dieu, les sacrificateurs, une nation sainte, un peuple en fait miséricorde, comme le livre de Gaulle, c'est intéressant, que c'est un peuple de heureux le peuple, que Dieu ne tient pas compte de ses fautes. Donc ils baignaient dans cette atmosphère. Est-ce que vous comprenez? Mais à partir de cette action qui va se passer, vous allez voir que, d'ailleurs même disons, je crois dans Actes chapitre 5, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir le témoignage que ça a rendu. Et c'était le but même de Dieu. Verset 11. Actes chapitre 5, verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Le verset combien? Verset 11. Oui, continue. Donc on dit première chose d'abord, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Vous voyez que il y a un esprit de crainte automatiquement qui s'est emparé maintenant de toute l'assemblée. Est-ce que vous voyez le mouvement? Est-ce que vous voyez le mouvement? C'est-à-dire que maintenant, voilà, c'est-à-dire que de la même manière que c'est passé avec l'ancien peuple dans le désert, que maintenant chacun doit savoir, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que celui qui s'amuse à faire, voilà ce qui va arriver. Est-ce que vous me suivez? Dieu a inculqué ça dans l'esprit, il a imprimé ça dans l'esprit de ceux qui étaient là à cette époque. Donc, il va marcher avec le nouveau peuple. Nous sommes dans l'église primitive, s'il vous plaît. Et maintenant, on est en train d'aller. Mais comme je vous ai dit, que Dieu là, il ne peut pas aller loin s'il n'a pas compris la leçon de la crainte de l'Éternel. Donc, ils sont en train de partir. En même temps, Dieu veut imprimer ça aussi dans leur esprit. C'est pour ça qu'on dit la crainte. Dis la partie. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Continue. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Regardez le verset 13. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Pourquoi aujourd'hui les gens s'amusent avec le nom de Jésus? Pourquoi les gens, dans toutes leurs comédies aujourd'hui, à la télévision, à la radio, c'est pourquoi on appelle les dieux pour s'amuser. C'est parce que même la crainte de Dieu n'est plus dans le cœur des chrétiens. Pourquoi aujourd'hui les gens s'amusent comme ça, à venir dans l'église, coucher avec les filles, juste ils veulent venir défier. Dieu est venu, c'est là, ce jour les 5 mois, je vais rentrer dans l'église là, je vais coucher toutes les filles et puis je vais sortir là-bas. À faire des ciel là. D'ailleurs, même si vous ouvrez la main, quand vous allez rentrer au ciel là, fermez la porte à clé là-bas, et puis jetez ça. On va ici. Si vous voyez les expressions comme ça là, et puis ça passe, rien ne se passe, rien n'arrive. Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu même au milieu du peuple de Dieu. C'est un enseignement pour nous. Pourquoi on se réveille? Pourquoi on se ressaisisse? Pourquoi on pleure? Que Dieu mette la crainte dans les cœurs. Parce que quand il y aura la crainte de Dieu dans le cœur, on ne va pas jouer le nom de Jésus comme ça. Qui est avec moi?
On dit ce qui s'est passé là, ce n'est pas un témoignage seulement qui est resté dans le corps, qui est resté dans l'église. La nouvelle est sortie. Amen. La crainte de Dieu est rentrée dans l'esprit de tout le monde. Ça fait qu'on dit, personne n'osait. C'est-à-dire quand tu viens là, c'est pour te convertir. Si tu as quitté où tu es pour venir dans l'église, c'est que c'est pour se convertir. Tu n'es pas venu t'amuser pour tenter ou pour venir faire toute ta musique, pour venir manger à gaver pour partir. Tu es venu. Automatiquement, c'est que c'est pour changer. Personne ne venait s'amuser comme ça avec le nom de Dieu. Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, les païens ne sont plus impactés parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Un païen peut se lever comme ça. Il sait qu'il a concert réellement dans un bar night le soir. On l'invite réellement le matin dans l'église, temps. Il arrive là-bas, il n'a même pas peur. Il dit, aujourd'hui, donnez-moi le micro, je vais chanter à la gloire de Dieu. Il sait que le soir, il va aller chanter au casse-casse. Mais il va faire au casse-casse en Jésus le matin dans une église. Puis il va partir encore le soir. On va faire au casse-casse pour le diable. Il n'a même pas peur. C'est parce que nous-mêmes, on ne respire pas la crainte de Dieu. Si nous-mêmes, on respire la crainte de Dieu, on montre que la chose de Dieu est quelque chose de sacré. Est-ce qu'un profane va venir s'amuser? Non. Donc c'est nous-mêmes, on est en train de rabaisser, on est en train d'aller quoi? À cause de notre comportement, le nom du Seigneur sera bafoué. Les gens vont blasphémer, les gens vont vilipender les choses de Dieu. On s'amuse avec les choses de Dieu maintenant. Les comédiens s'amusent avec le nom de Dieu, ils commencent à faire la comédie avec ça. Bonjour 2019, à tous les comédiens qui peuvent parler ça. Aujourd'hui même, sur Facebook, on dit Dieu officiel, Jésus de Nazareth officiel. Il prend les choses, que Dieu le pardonne. Changeons de vie. Revenons à Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Qu'on respire la crainte de Dieu. Aujourd'hui, les critiques à n'en point fini, les murmures à n'en point fini, la vie de débauche. Aujourd'hui, pourquoi les gens n'ont plus peur d'avorter? Elle se cachent dans nos péchés, mon cher. Elle avorte. Ils s'en vont, on dit, il a payé concours quelque part. Il paye concours. On dit, il y a telle chose, il y a fraude ici. Il est chrétien dedans, il n'a pas peur, il n'a peur de rien. Dimanche, il va bien manger cette scène encore. Ouais. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Donc, pour sauver l'église, qu'est-ce que Dieu fait? Sa gloire que lui, il la retire. Et puis vous laisse, vous êtes votre toute la cour. Oui, on dit le culte était fonctionné, hein? Le culte était intéressant, Dieu est déjà parti à longtemps. Il vient par saison, doucement, à cause de sa pitié, il vient par saison, parce qu'il est déjà parti à longtemps. Parce que lui ne peut pas habiter là où il n'y en a que les impudiques, c'est pas possible. Lui il veut habiter là où il y a les saints. C'est ça, c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui, il y a la débauche dans les églises, dans les assemblées, mais nous devons faire la différence. Amen. Nous devons nous démarquer. Gloire à Jésus. C'est ça que Dieu a voulu réellement donner comme un enseignement par l'épisode de Ananias et Saphira. Quand ça s'est passé comme ça, vous allez voir que toutes les fois que maintenant ils allaient marcher avec le Seigneur, ça sera dans la crainte de Dieu. Gloire à Jésus. Ça sera dans la crainte de Dieu. Le peuple va marcher aussi en respirant la crainte de Dieu comme le Seigneur qui suit. Et c'est ça le plus important. Dans la nouvelle alliance, écoutez-moi très bien, Dieu ne cesse pas d'être redoutable pour qui repousse son salut et pour celui qui persiste dans la désobéissance. Gloire à Jésus. Il est écrit quelque part que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. En réalité, celui qui fait cette déclaration, c'est un païen, mais c'est un chrétien. Donc ça veut dire que ce sont les chrétiens qui savent cela. Ce sont les chrétiens qui savent que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ce n'est pas un païen. Un païen ne connaît pas, c'est pour cela qu'il peut faire Dieu officiel et s'amuser. Mais toi, il
connais Dieu. On vient de te parler de Dieu comme ça. Toi, tu peux t'amuser. C'est nous les chrétiens, on sait que le Dieu est redoutable. Pourquoi on ne doit pas jouer son nom? Gloire à Jésus. Il faut bien comprendre les choses. Dis à ton frère, la crainte de Dieu, c'est ça qui est ta sécurité. Gloire à Jésus. Il faut que ça soit clair, pour que nous tous on puisse savoir que ce qui est notre sécurité, là, c'est la crainte de Dieu. C'est vrai que nous sommes avec Dieu, celui qui demeure sous la brûlure repose à l'homme du Tout-Puissant. Voilà. Tous ces passages qu'on cite là. Mais en réalité, il faut bien comprendre les contextes. Je vous en supplie. Alléluia. Il faut faire très attention. Quand nous lisons la Bible, par exemple, on voit le voyant Balaam qui prophétise sur Israël. Il va dire par exemple que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Amen. La divination ne peut rien contre Israël. Qui a déjà lu ça? Chaque fois dans la Bible, de citer ça. Et tout le monde qui ça pour établir une doctrine. Vous dites qu'en réalité, moi je suis chrétien, l'enchantement ne peut rien contre moi. Parce que je suis chrétien et crois en Jésus. Qui n'a jamais entendu ça? On dit ça. Tout ce qu'un chrétien, l'enchantement ne peut rien contre lui. La sorcellerie ne peut rien contre un chrétien. Mais demandez pourquoi les chrétiens sont poursuivis. Pourquoi il est poursuivi la nuit? Chaque fois, les taureaux le poursuivent. Les chiens le poursuivent. Souvent, il se réveille la nuit, les visiter. Pourquoi les visiter? Il ne va pas te dire la vérité. On n'a qu'à faire pourcentage avant de demander les chrétiens. Combien de chrétiens sont visités aujourd'hui? Donc, on va regarder dans le lieu chrétien. Vous allez voir. Ils sont visités dans la nuit par les sirènes des eaux, s'ils lèvent les mouillés. La sirène couche, elle sent chaque jour quand elle veut. Chaque dimanche, il va venir encore pour venir parler avec Dieu. L'enchantement ne peut rien comme moi, ni la divination, ce n'est pas par la bouche. Les flèches, on lui lance les flèches. La nuit, il se réveille tout au sursaut, il transpire. Il va venir sur Facebook. L'enchantement ne peut rien. L'enchantement, ce n'est pas par folie, c'est une réalité. Est-ce que vous me suivez? Donc il faut bien comprendre réellement les contextes, je vous en supplie. C'est pour cela que les gens se font une grande confusion. Ils vont aller écouter les prédicateurs qui leur font croire les choses, qui leur disent non, je suis chrétien, donc aucun truc ne peut m'arriver. Aucune flèche, aucun démon ne peut, aucun poison ne peut m'arriver, aucun. Tout ça là. C'est amusé. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui pour que ça soit bien clair. Vous savez que c'est le prophète Balaam, le voyant Balaam qui a parlé. Non? Amen. Ce n'est pas une doctrine que Dieu a dit. Est-ce que vous me suivez? C'était une prophétie. Suivez-moi bien. Je vais vous expliquer quelque chose de clair ce matin. Regardez. Quand vous lisez le livre de Nombre, puisque ici, c'est dans Nombre chapitre 24 que le prophète Balaam va dire cette parole. Amen. Au moment où il a été envoyé par le prophète, par le roi Balaam maudit, il s'est vu en train de bénir. Il dit, comment est-ce que je vais maudire celui qui est déjà béni? Je vous pose la question. Vous savez que le peuple d'Israël était devant Balak et puis Balaam. Au moment où on était réellement dans le chapitre 24, supposons qu'ils étaient réellement en face de Balaam, le voyant, ou bien, c'est-à-dire que cet épisode-là s'est passé au moment où Balaam était en train de maudire. C'était par exemple dans Nombre chapitre 10, Nombre chapitre 12, Nombre chapitre 14, mais Nombre chapitre 17. La malédiction, elle est atteinte. C'est pour ça que quand nous lisons la Bible, lisons bien. Regardez, je ne sais pas si vous me suivez. Avant que Balaam va dire que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, là, il y a une restauration, un rétablissement de la crainte de Dieu au milieu du peuple là-bas. C'est pour ça qu'il a dit que je ne vois rien de mal au milieu de ce peuple-là. Mais vous pensez que si c'était au moment où il y avait les courriers d'attente à Biram, au moment où les gens étaient muets, nous sommes fatigués de cette nourriture de misère. On est fatigué de manger la manne. On veut la viande. Ou ils étaient en train de murmurer contre Dieu. Seigneur, on est fatigué dans le désert, tout ça. On est fatigué, puis il y a des serpents brûlants qui sont venus, tout ça. Vous pensez que dans cette période-là, s'ils étaient en face de Balaam qui est en train de faire l'enchantement, ça n'est pas prévaloir?
Lisez la Bible. Lisez la Bible. C'est parce que ce peuple qui était dans ce désordre, dans la désobéissance là, ils sont revenus à Dieu dans la crainte de Dieu. Lisez comme l'avait mis de Nom chapitre 10. Rébellion, 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 jusqu'à Nom chapitre 23 là-bas. Nom chapitre 21 là-bas. Qu'il y aura maintenant cette restauration du peuple là. Qu'il y aura maintenant cette sanctification. Le peuple va revenir à l'Éternel. Là maintenant, ils sont comme le Fils de l'homme qui dit, le pain de ce monde arrive. Mais en moi, il n'a. Voilà. Sinon, ce n'est pas parce que tu es chrétien que le sorcier réellement a peur de toi. Depuis qu'il lançait les flèches. Jésus même était Jésus. Mais le diable est venu quoi? L'attaquer. Donc, quand l'ennemi va venir, écoute-moi bien, ta responsabilité et puis le travail que tu as à faire, ce n'est pas d'aller chaque fois dans les camps de prière ou bien dans tous les programmes des prophètes pour aller chercher onction pour te protéger, ou bien faire les veilles de nuit chaque jour pour te priver de sommeil. La vie chrétienne, c'est dans le repos qu'on la vit. Et là, tu me suis. Pour dire que tu ne vas plus réellement dormir. Chaque fois, tu vas réellement regarder à quelle heure le sorcier attaque. Quelle est la position qu'on prend pour prier et puis on va lire les gens maintenant, eux, prier ces psaumes. On va lire, il y a un psaume là, quand tu lis psaume 80, on récite ça 24 fois. Quand tu cites ça dans le mois de ceci, et puis tu te places dans une position de prière, une manière de prier, pour que, à l'âme du mur, quand tu te laves, là, tu vas faire l'hysope au premier du mois. Comme ça. Tu vas faire ça. Mon cher, tu as fait jusqu'à arriver ce moment-là. Où les gens qui courent dans les dessins animés, quand arrivent, sont fatigués. Tu seras fatigué. Vous voyez ça là, tu es en train de tourner en rond. Et puis le sorcier n'a pas peur de ça. D'ailleurs, il finit de faire tout ça. Tu n'es pas poursuivi par le même taureau. Il te poursuit, les mêmes chiens te poursuivent. Parce que quoi? Ce n'est pas à toi de te défendre contre le diable. Amen. On dit qui? L'ange de l'Éternel autour de ceux qui. Tu n'entends pas qu'on parle là. L'ange de l'Éternel campe autour de tout le monde, tous les chrétiens, tous ceux qui prient. Prier est une bonne chose. Mais si tu n'as pas la crainte du Seigneur de la prière, la ouverture de la flèche là, on va tirer, ça va venir te piquer. Est-ce que tu me comprends? Ouverture. Donc, tu dois réellement te sécuriser d'après la parole du Seigneur dans la crainte de Dieu. Ne pas dire non, les chrétiens, l'enchantement ne peut pas, la malédiction ne peut pas, la magie ne peut pas, il y a ne peut pas. Tu es en train de te blaguer, c'est des confessions. C'est ça qu'on appelle la théologie de la confession de foi, parole de foi. Où tu es là, je déclare que je suis ceci, je déclare que je suis cela, je déclare que je suis à la tête et jamais à la queue. Je déclare que je suis quoi? Je suis intouchable. Je déclare que je suis malade. Je ne peux pas tomber malade. Je déclare. Il y a entendu des prophètes qui disent ça. Mon corps est maladable. Ouais, une femme. Tu dois faire consultation. Le docteur dit que tu as diagnostiqué le début du diabète. Fais attention à ton alimentation. Elle réplique au docteur. Dit, mon pasteur m'a dit je suis inmaladable. Je vais manger sucre et sel pion. Je vais bien manger ça. Elle pensait que c'est par la foi. La foi, souvent, ça ressemble à la folie un peu. Donc, tu suis malade. Elle parle même avec beaucoup de politesse, beaucoup de choses, docteur. Il n'y a pas de problème malade. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller manger le sucre là, ou bien c'est pas le sel, le sucre là, avec les paroles qu'on a mis dans sa tête. Je suis malade. Où elle va comprendre? Ça a commencé plein. Ça a commencé sur le pied. C'était le diabète là. Ça a commencé. Elle continue toujours à confesser. Je suis malade. Et puis elle mange. Pendant que réellement la plaie est en train d'aller. Alors c'était un moment où on va commencer à faire rendez-vous maintenant pour amputer pied. C'est là maintenant elle a commencé à prendre conscience. Que ce n'était pas la foi, mais c'était la folie. Qui est avec moi ce matin? Parce qu'on a fait quoi aux gens contre les choses comme ça?
Il y a beaucoup qui vivent dans le désordre, ils se disent non, moi je suis chrétien, voilà, voilà. Ils sont morts. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts envoûtés. Malgré qu'il y avait le verset qui a dit ils vont boire des breuvages mortels, ceci ne leur fera rien. Où ils sont partis, dans le programme où ils sont partis, là, Dieu ne les avait pas envoyés là-bas. Et puis, ce pourquoi ils sont partis là-bas, c'était pour des mauvaises motivations aussi. Donc, ils sont partis juste pour aller chercher à avoir l'argent. Tu es allé chercher à avoir l'argent, la crainte de Dieu n'était pas dans ton cœur. Donc, Dieu ne t'a pas accompagné. Là, l'Éternel, lui, accompagne ceux qui craignent Dieu. Tu es parti là-bas, ils t'ont mis le poison, tu as bu, voilà, tu es mort. C'est fini. Et puis, ne pensez pas que tous ceux qui meurent dans cette condition, c'est pas ils sont trouvés en état de salut comme ça, puis directement, ils vont aussi beaucoup en enfer maintenant. Là, on fait la crainte de Dieu. C'est quand ils ont vu qu'il n'y avait plus. Quand Balaam a essayé d'attaquer, et Balaam a fait les incantations, les enchantements, tout ça. Et puis, il a commencé à dire l'enchantement ne peut pas. C'est parce que justement, en ce moment-là, à la place de la rébellion, il y avait la crainte de Dieu. Vous comprenez ça une bonne fois pour toutes. Lisez bien le livre du Nombre, le baptême multiplié, vous allez voir. À partir du chapitre 10 jusqu'au chapitre 21 là, il y a une restauration. Au départ, c'était les désobéissances sur désobéissance sur désobéissance. C'était dans cette période-là qu'ils étaient devant la terre de Moab, la malédiction allait être la loi. Gloire à Jésus. Dis avec moi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Dis avec moi la crainte de Dieu. Ma sécurité. Gloire à Jésus. C'est ça le plus important. Quand tu vas marcher dans la crainte de Dieu, Dieu lui va combattre tes ennemis. Tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 19, verset 23. 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 Oui. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Est-ce que vous comprenez? Au moment où on voulait les faire mourir là, ils ne sont pas morts parce qu'il y avait la crainte de l'Éternel dans leur cœur. Comprenez ça bien. C'est la crainte de l'Éternel qui conduit à la vie. Ici, on est en train de nous expliquer la crainte de l'Éternel mène à la vie. À la vie, oui. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que peut-être que au moment où Balaam était en train de chercher à maudire, où ils étaient en train de faire les malédictions, tout ça, peut-être que Moïse était là-bas avec les Aaron, les trucs là, les Myriam, ils sont en train de manger leur sauce grecque et leur foutou tranquillement. Ils n'étaient même pas en train de faire jeûne et prière. Ils ne savaient même pas. Ils sont en train de causer, puis oui. Ah, tu te rappelles, non? Ah, Moïse, il dit, parle avec Aaron, il dit, ah, grand frère, tu te rappelles, quand on était parti, quand on est passé dans le désert là, quand on a fini, il y a derrière moi, il voit le grand ballon, le jour de la prise, puis il commence à rire. Pendant ce temps, ils sont en train de faire, Balaam même dort pas, ils sont en train de faire les incantations, les enchantements. Mais il fait où ça ne prend pas. C'était pas au moment où il est en train de gérer. Ce n'est pas comme forcément que c'est mais la multiplicité de mes jeûnes et la multiplicité de mes prières, les deux choses qui sont très bonnes pour une force spirituellement, ce n'est pas ça qui fait que je suis porté. Bah, tu ne pourras pas. Tu connais combien de démons t'attaquent? Tu connais combien de sirènes veulent ta mort spirituelle, te fait tomber dans l'adultère, dans la pornographie, tout ça. Tu connais? Tu peux les compter. Tu peux te protéger chaque jour par la prière, chaque jour, tu peux te protéger par la prière chaque jour. Tu peux. Non, quand c'est parler. On se parle, on est là, on se parle. Tu peux te protéger chaque jour toi-même par ta prière, et combien de musulmans tu fais, puis tu dors là. Tu fais ça. Voilà. C'est une bonne chose que tu fais, tu peux prier. C'est une très bonne chose. Il faut être scellé dedans. La gloire de Dieu va venir, les miracles vont se passer, tout ça. Tu vas être puissant spirituellement. Tu vas être en communion avec le Seigneur. C'est une bonne chose. Mais, ce qu'il
fait que réellement quand tu dors, réellement tu dors, et puis c'est au moment où tu dors que l'ennemi s'est attaqué. Oui ou non? Oui. Où tu es en prière, il sait qu'il y a feu qui est là, il ne vient pas. Mais au moment où tu as sommeil, tu dors là, c'est en ce moment maintenant qui va venir. Maintenant, c'est moi qui te protège. Le Seigneur. Donc, ce n'est pas la prière. Quand il dit que la crainte du Seigneur est ta sécurité, il faut m'écouter. On est d'accord? La crainte mène à la vie, oui. La crainte de Dieu mène à la vie, oui. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Sans être visité par le malheur en fait dans la nuit. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça bien. Si vous pouvez lire ça dans 2-3 versions, vous allez comprendre quelque chose. Et vous allez lire l'épisode, vous allez comprendre aussi toujours dans cette affaire de crainte de l'Éternel, on va appeler 5 à 10 minutes pour parler réellement de ça. C'est très important. Amen. Je ne vais pas prendre le message encore en 2 parties pour il faut qu'on puisse bien comprendre. 2 Rois chapitre 17 verset 24. Vous allez voir une histoire qui s'est passée. Pour que vous puissiez comprendre l'esprit. 2 Rois 17 verset 14. Lis le verset 9 d'abord. Le verset 9. Oui, vas-y. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toute leur ville, depuis les tours des Gades jusqu'aux villes fortes. Ouais, ça c'est les petits tours secrets qui font les petits idoles cachés, comme au temps de Josué. Et puis Josué voyait ça spirituellement. Josué dit, vous ne pouvez pas servir. Et il pensait ça amusement. Josué dit, bon, si vous voulez servir, si vous voulez cacher là-bas, hein? Il dit, jetez ça. Et puis répentez-vous. Et puis on va commencer dans la servitude. Est-ce que vous comprenez? Ok. Mais les enfants d'Israël ici, là, ils ont fait ça. Ils avaient des lieux secrets. Il y a d'autres qui ont fait ça public, il y a d'autres qui ont fait ça secret. Oui, maintenant le verset 14. Le verset 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit: revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. Amen. Donc, vous voyez que les prophètes étaient dispensateurs de la loi. Les vrais prophètes, c'est eux qui ramènent, que tu sois voyant, tu arrives à voir même les dessous des femmes, tes yeux que tu dis que tu vois là. C'est les dessous des femmes que toi, tu es sûr que les parents voient. Tes yeux, au lieu que tes yeux puissent voir comment les gens doivent vraiment se repentir, venir à Dieu, c'est les dessous des chrétiens que toi tu vois. Un jour, il était là, il était donné, un prédicateur comme ça, publiquement comme ça, il dit que non, je vois même réellement, même ta nudité, même je vois. Mais c'est pas sagesse que je ne vais pas parler. Et puis, il dit, voilà l'église. Tout à côté de lui, là, voilà un bouteur qui est assis ici. Voilà un bouteur qui l'appelle mon fils, c'est un bon, c'est mon fils, c'est lui qui fait, c'est lui qui donne aussi à l'église là. Pourtant, c'est un arnaqueur. Il vole les femmes blanches, il va faire, ils vont vendre tout leur héritage, elles vont pleurer, mourir de chagrin là-bas, elles ont pris tout l'héritage de leur papa pour envoyer ça ici. Et puis on peut vous payer les instruments. On peut vous payer les choses de l'église, tu dois pas faire évangélisation. C'est une évangélisation maudite. Parce que c'est les pleurs de la femme blanche là, c'est ça qui est là. Tout ça crie. C'est un micro là, ça crie les pleurs de la femme blanche. Une prostituée, ils ont fait la prostitution pour venir donner. Donc, vous dites non que Dieu là, il ne regarde pas l'odeur de l'argent. C'est ça un prédicateur dit, si c'est ton derrière là qui a envoyé l'offrande là. Toi et puis ton enfant là, allez-y, vous êtes maudits vous deux. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est des choses discutables. Parce que dans la maison de Dieu, on ne prend pas ce qui est volé. Autant de Malachie, il disait, vous emmenez réellement devant le Seigneur des choses, les bêtes chétives et les bêtes dérobées. Qui a lu ça? Donc ce qui est dérobé, on ne peut pas venir donner ça à Dieu.
faut manger, tu vas prendre toi sur ta malédiction. Faut manger. Faut manger ton argent. Amen. Voilà. Oui. Mais il n'écoutait point et il lourdit le Donc, cœur. un voyant prophète, c'est celui qui parle pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Ce n'est pas celui qui est là pour voir n'importe quoi. Tout ce qu'il ne doit pas voir. Dieu lui-même qui est Dieu là, il y a des choses que tu gardes. C'est toi un petit comme chose ici là, tu as dit que tu vois quoi. Il faut voir le pécheur là, lui qui vit dans le péché. Comment il vit dans le péché là, il faut le voir pour faire sortir. Il ne faut pas voir le truc qu'on n'a pas donné de voir. C'est venu mentir que non, c'est Jésus a dit que les choses qu'il ne peut pas faire là, vous allez faire. Ah, oui, allons-y. Mais il n'écoutait point et il lourdit leur cou, comme le père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Il rejetait ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant. Et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'unité. Au verset combien? Au verset 15. Ok, allons-y. Verset 16. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent 2 veaux en fonte. Ils fabriquaient des idoles d'Astaté et se prosternaient devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Aussi, l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Oui, donc il a rasé Israël, il est resté que la tribu de Juda. Allons-y vite, oui. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et il avait suivi les coutumes établies par Israël. Donc, ce que Dieu a fait à Israël, que ça puisse servir de leçon, ça ne vous a pas servi de leçon, vous allez continuer aussi dans la même ligne. Oui. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards. Il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David. Et il avait fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel. Oui. Et avait fait commettre à Israël un grand péché. Oui. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Et ils ne s'en détournaient point. Oui. Jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Donc, jusqu'à ce jour, dans les rois, jusqu'au jour des rois où il parle, les enfants d'Israël ont été rasés d'Israël. En fait, quand vous lisez les affaires de Samarie, tout ça, okay, on parle des Samaritains, tout ça, regardez bien comment ça va se passer. Donc, ils ont été maintenant rasés, non? Ils vont être dispersés dans les nations pour aller réellement en esclavage. C'est l'Éternel qui les avait livrés. Il a utilisé les Assyriens comme instrument pour les punir. Donc, ils ont été réellement chassés de leur propre pays. C'est comme si tous les Ivoiriens quittent en Côte d'Ivoire et on les envoie réellement au Pakistan qui n'est pas là-bas. Et puis, on va envoyer les gens pour les remplacer. Regardez. Le roi d'Assyrie vit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath, de Séphavaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Oui, les villes de Samarie, c'était en Israël. Amen. Ça faisait partie du Canaan que Dieu avait donné à Israël. Comme on vous a dit, demain, la parole de Dieu en partie, vous allez vivre par elle. Craignez mon nom, ne pas écouter. Quand la crainte de Dieu n'était pas là, on les a tous chassés, on les a enlevés de leur propre pays qu'ils devaient posséder. Où est Dieu, non? C'est pas ce que, comment il s'appelle? Josué a dit. Il a dit le même Dieu qui t'a fait du bien, c'est lui encore qui va venir te faire du pas ça Dieu là. Lui-même il a envoyé maintenant les Assyriens, leur propre ennemi de sa nation, les a envoyés. Il a rasé tout son propre peuple. Il les a chassés hors de leur propre pays. Ils sont allés vivre maintenant comme des étrangers quelque part là-bas. Ils sont dispersés dans les nations. Et on envoie d'autres pays, d'autres habitants. On les a fait habiter dans le pays même d'Israël. Vous comprenez maintenant? Continue.
Ils prirent possession de Samarie. Donc, et ils habitaient dans cette ville. ces étrangers-là maintenant ont pris possession maintenant de la Samarie, qui est la capitale d'Israël. Oui. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, Maintenant, eux aussi ils sont venus habiter en Samarie. Regardez, ils sont venus habiter en Samarie, c'est les Israélites. Maintenant, regardez, oui. ils ne craignaient pas l'Éternel. Mais ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Oui. Donc, eux sont venus en remplacement de ceux qui ne craignent pas l'Éternel. Donc, eux doivent vivre comment? Ils doivent Ils doivent faire quoi? Craindre Ils doivent craindre Dieu. Mais ils sont venus réellement faire même pire. Ils sont venus vivre dans le désordre. Maintenant, vous voyez que il n'y a plus d'instrument même pour les, comment on appelle ça, pour les corriger, que Dieu est obligé d'aller prendre les lions de la savane qui va là-bas, pour venir les enseigner qu'il faut me craindre ici. Vous ne voyez pas que Dieu veut toujours la crainte de Dieu. Ils sont allés chercher les lions. Il dit, venez, puisque les Israélites ont allé chercher des soldats, une armée assyrienne pour les enlever, pour les châtier. Amen. Et on a amené d'autres personnes pour venir vivre dans le pays. Et donc, eux, ils sont venus dans le pays, ils ont commencé à vivre comment? Dans le désordre. Dieu a dit, il a commandé aux lions. Ils ont vu que les lions commençaient à tuer les gens beaucoup. Les gens commençaient à mourir, étant dévorés par les lions, alors que c'était un jugement de Dieu parce que les gens ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Et ça, souvent, c'est les prophètes qui révèlent cela. Ah, vous voyez ce qui vient de se passer, c'est parce que vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Maintenant, regardez. Comme ils ne savaient pas cela, regardez la suite. On dit au roi d'Assyrie. On dit au roi d'Assyrie. Les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles. Ils ne connaissent pas la manière. C'est ce qu'on appelle la crainte. C'est ce qu'il dit là. On sert Dieu avec la manière. Si tu ne sais pas Dieu avec la manière, c'est ça qui fait que tu ne le connais pas. Il dit, ils ne connaissent pas la manière dont on sert le Dieu là. C'est-à-dire, eux sont là, ils ont tous leurs petits fétiches là. Ouais, non, leurs fétiches sont là. Et puis, en même temps, ils sont en affaire de l'Éternel. En même temps, ils sont en affaire de... Ils peuvent prononcer le nom de l'Éternel pendant que peut-être ils sont en train de réciter les chapelets de Tammuz. Maintenant, les malédictions, ça bat sur lui. Il ne sait pas pourquoi ça bat. Les lions viennent les dévorer, il ne sait pas. Alors que c'est parce qu'ils sont en train de profaner celui qui est sacré. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Oui. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir. Oui. Parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Soulignez ça bien. Parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, le Dieu de l'Église, le Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le roi des rois, il y a une manière de le servir. Oui. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites y aller l'un des prophètes que vous avez emmené de là en captivité. Est-ce que vous comprenez? Réli bien. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Oui. Faites y aller l'un des prêtres que vous avez emmené de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir, et qu'il les enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Vous ne voyez pas? Comme ils ne savent pas comment on sait, donc on va chercher parmi les captifs qu'on a envoyés. S'il y a un prêtre parmi eux, on le ramène pour qu'il puisse venir s'y établir afin de montrer comment est-ce qu'on sert le Dieu du pays, le Dieu d'Israël. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc, on peut lire le reste après. Donc vous comprenez qu'en réalité ici, le Seigneur est en train d'insister toujours sur la crainte qu'on doit avoir de lui pour commencer à le servir. Si nous n'avons pas ça, tout ce qu'on fait par négligence, l'œuvre de Dieu, tout ce que tu fais, tu ne fais pas cela réellement dans un esprit de crainte du Seigneur. Tu vois que le Seigneur a mieux servi le Seigneur. Il a fait cela avec vie. Il s'est tout donné. C'est parce qu'il avait la crainte de Dieu. Regarde les talents que le Seigneur t'a donné. Regarde le temps que le Seigneur t'a donné. Est-ce que tu es en train de servir le Seigneur dans la crainte, avec un esprit de crainte de Dieu, ou bien tu fais les choses par désinvolture? Tu fais les choses de par ta propre manière. Tu oublies que c'est le même Dieu sacré des Hébreux que tu es en train de servir. Il faut qu'on reconsidère nos voies. Gloire à Jésus.
Les apôtres ont longuement parlé de cela. On va terminer avec les apôtres. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Il y avait un passage que je voulais donner, je ne sais pas si c'était dans 1 Timothée. Bon, je vais donner ça comme ça, je pense que vous l'avez déjà lu. Il y a un passage où l'apôtre Paul parle et dit à Timothée que ceux qui pêchent là, Timothée doit faire quoi? Il doit les reprendre devant tous. Il doit les reprendre devant tous, afin que Les autres n'aient pas le courage de faire la même. Afin que les autres n'aient pas le courage de faire la même. Voilà. Ils écoutent la crainte. Vous voyez qu'il n'a pas dit non, par amour pour Dieu, ils vont éviter réellement de faire le mal. C'est vrai que par amour pour Dieu, on évite de faire le mal. Mais en réalité, l'amour de Dieu qui t'empêche de faire du mal, ça on appelle la crainte de Dieu en réalité. Qui me suit? Oui. Il dit quand quelqu'un pêche, il dit répands-le devant tous, afin que cela inspire la crainte aux autres. Qu'une façon, c'est ce que j'ai dit là tout à l'heure quand j'ai parlé de quand les gens qui violent les lois, qu'on sanctionne, on a sanctionné, les gens ont commencé à respecter maintenant le code de la route en roulant. Mais s'ils n'ont pas vu, chacun va venir faire ce qu'il veut. Si on a dit que celui qui va rouler à 120, 150 à l'heure sera sanctionné par ceci, par cela, les gens ils vont continuer à faire jusqu'à ce que quand on va attraper quelqu'un, et puis ils vont publier dans le journal, allô police, voilà ce qu'on a fait. Et puis on met ça devant tout le monde. La sanction va faire que d'autres maintenant qui vont avoir la crainte pour aller faire. Et Dieu veut que ça soit oublié comme ça. En réalité, lui, sa volonté, ce n'est pas que les gens puissent pécher. Mais si les gens pêchent là, il faut qu'on puisse réellement sanctionner devant tous. Pour que les autres, ça puisse les inspirer de la crainte. Est-ce que vous croyez que nous, en tant qu'Église de la Nouvelle Alliance, nous devons faire ça? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous devons faire ça. Amen. Ceux qui pêchent, on doit les répandre devant tous. Est-ce qu'on va faire ça? Quand tu vas pêcher, on va venir te dire, on va te prendre, on va te dire, voilà. Tu vas voir. Non seulement toi, mais tu vas avoir honte, tu seras vraiment truc. C'est bon aussi que tu aies honte. Comme ça, tu es brisé. Amen. Amen. Mais en même temps, les autres là, ça fait que c'est dit que demain là, c'est lui, on va envoyer ici. Puis on va lui dire, tu as fait ceci, tu as fait cela. Voilà. On est d'accord? Vous voyez que c'est l'apôtre qui parle. On est dans l'église et puis on parle de ça. Amen. Lisons le passage d'Hébreu. Hébreu, chapitre 12, verset 18. À partir du verset 18. Hébreux 12, verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Vous savez que l'auteur d'Hébreu a passé tout son temps à montrer la supériorité du sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek sur le sacerdoce aaronique, mais le sacerdoce selon Lévitique, le sacerdoce lévitique. Amen. Donc il a passé à faire son temps à faire beaucoup de comparaisons pour montrer l'excellence de ceux qui sont dans la nouvelle alliance. C'est pour ça que quand les gens lisent Hébreu, voilà, ils voient le sacrifice de Jésus, voilà ce que Jésus a fait, c'est excellent. Tout ce quand il y a quelque chose il y a une nouvelle alliance qui est arrivée, l'autre, ça veut dire que l'autre est ancien, c'est dépassé, tout ça, c'est important, c'est bon. Mais vers la fin, il commence à mettre les choses encore dans l'esprit des gens. Écoutons. Verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Je vais parler de deux montagnes. L'autre montagne, plus la montagne de nous qui sommes réellement parvenus à la fin des siècles, qui avons bénéficié de l'effusion du sang de Jésus-Christ par la foi. Oui. Qu'on pouvait toucher et qui était embrasé par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, Ni du retentissement de la trompette, oui. ni du bruit des paroles, Ni du bruit des paroles. tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Tellement que c'était fort, les enfants d'Israël disent non, ils ne veulent pas que Dieu continue de parler, que Dieu mette un intermédiaire
entre eux et Dieu. Amen. Voilà. Parce que les voix, c'est les voix de Dieu et tout ça là. La voix de Dieu était insupportable. Oui. Car il ne supportait pas cette déclaration. Oui. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Donc ça fait peur. Si même une bête touche une montagne, elle sera lapidée. Oui. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Même le médiateur entre le peuple et Dieu lui-même, il disait qu'il était éprouvé et tout tremblant parce que ce n'était pas facile à supporter. Oui. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Mais il dit vous. Quel dit vous? Qui s'est approché de la montagne de Sion? C'est qui? C'est-à-dire que nous, les chrétiens, les disciples du Seigneur, nous sommes approchés de la montagne de Sion. La montagne de Sion. Oui. De la cité du Dieu vivant. La cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Oui. La Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. Des myriades qui forment le cœur des anges. Oui. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tout. Du juge qui est le Dieu de tout. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et on s'est approché du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Oui. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Dis. Qu'est-ce qu'il dit en garde? Il y avait quelqu'un qui parlait dans l'ancienne alliance. C'était Dieu. Il parlait prophète. Amen. Maintenant, il parle au peuple de la nouvelle alliance en disant qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Il y a quelqu'un qui parle toujours. C'est comme ça qu'il avait commencé la lettre. Les gens n'ont pas bien compris. Quand il disait que Dieu a parlé autrefois de plusieurs manières et à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes. Et qui continue toujours de parler dans ces derniers temps à nous par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, la même voix de Dieu a continué de parler, oui ou non? Amen. C'est le canal seulement qui change. Mais la même voix continue toujours. Mais d'accord? C'est pour ça qu'il rappelle maintenant au peuple de la nouvelle alliance qu'il fasse attention à la même voix. Oui? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusait. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, oui, combien moins les enfants d'Israël, ils n'ont pas échappé parce qu'ils ont refusé, sont obstinés à la voix de Dieu. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Voilà pourquoi ils n'ont pas échappé, ils sont morts dans le désert. Oui. Combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Et dit combien moins, qu'est-ce que ça veut dire? Combien moins échapperons-nous? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire, si ceux qui sont approchés d'une montagne physique, voilà, n'ont pas pu échapper de celui qui parlait depuis les cieux, pour nous, ce n'est pas moins par rapport à eux, c'est-à-dire, ça sera plus en fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que il faut comprendre ça aujourd'hui dès maintenant? Que les démons en train de dire que ça veut dire que maintenant pour toi, c'est la grâce, c'est amusement, Dieu on peut le dorloter, c'est un Dieu qu'on peut dorloter, c'est voilà. Non. Il donne un avertissement pour dire que il faut répéter ce qu'il a dit. Ceux qui se sont approchés d'une montagne physique et le Dieu qui depuis les cieux les parlait, ils n'ont pas échappé en fait parce qu'ils ont refusé d'entendre les voix de Dieu. Oui. Puisqu'on dit que nous, on ne s'est pas approché d'une montagne physique, on s'est approché de la cité même de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une notion de supériorité là. C'est ça. Donc ceux-là qui s'approchaient d'une montagne physique n'ont pas échappé parce qu'ils ont refusé d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas nous, que pour nous ce n'est pas en fait moins, ça sera plus. Puisque nous on ne s'est pas approché d'une montagne physique, on s'est approché même de la cité même de Dieu. Donc le châtiment en fait sera plus par rapport à eux. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ça doit être clair. Voilà la conclusion des lettres qu'on appelle ça la lettre aux Hébreux. Mets ça dans l'esprit encore des gens. Continue.
lui dont la voix alors ébranla la terre. Donc ça veut dire quand il dit lui dont la voix alors ébranla la terre, il veut dire que c'est la même voix. C'est pas qu'il y a la voix de la nouvelle alliance et de l'ancienne alliance et la voix de la nouvelle alliance. Non, c'est le même Dieu, la même voix, la même parole. Oui. Et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Oui. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses ébranlables subsistent. C'est pourquoi, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, écoutez bien, oui. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, donc c'est nous qui devons entrer dans ce royaume, n'est-ce pas? Oui. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Est-ce que vous comprenez maintenant? Qui comprend? Qui ne comprend pas? On va bien. Frère Baou, essaie de t'expliquer. Que tout le monde écoute. Ce sont les choses de la vie qui sont là. Oui. On dit, puisque nous sommes appelés à recevoir un royaume qui est inébranlable, c'est-à-dire qui est fait pour ne plus, qu'on appelle ça, pour ne plus passer. Voilà, pour ne plus rester dans le temps, pour ne plus passer. Donc nous maintenant qui sommes appelés à recevoir un royaume qui est inébranlable, nous devons maintenant montrer notre reconnaissance en faisant notre culte à Dieu dans une piété, et dans la piété et dans la crainte. Nous devons maintenant avoir la crainte de Dieu dans nos cultes, non seulement dans nos cultes, dans nos vies, parce que c'est nous qui sommes appelés maintenant à recevoir un royaume qui est inébranlable. Amen. Ça veut dire qu'en réalité, la crainte de Dieu, que Dieu voulait inspirer à son peuple dans l'Ancien Testament, quand il manifestait le feu qu'on voyait, la montagne, les gens, ça fait peur là. La même crainte là, nous devons avoir encore plus, parce que nous, ce qu'on a vu dans l'Ancienne Alliance là, ce n'était que la représentation de la vraie montagne qui fait plus peur que la montagne qu'on voyait. Le feu qu'on voit, on a vu, qu'on lit dans l'Ancienne Alliance là, c'est parce qu'en réalité, il y a le vrai feu. Regardez la suite, il va dire. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il dit, car notre Dieu est aussi, pour dire que s'il n'a pas changé, il est aussi un feu dévorant. C'est parce qu'il s'est révélé comme étant un feu dévorant que ça devait inspirer au temps d'Israël la crainte. Amen. Donc, puisque c'est le même Dieu qui est un feu dévorant, ça doit nous inspirer la crainte. Parce qu'en réalité, nous n'allons pas nous approcher d'une montagne physique qui était Sinaï, tout ça. On doit s'approcher de la véritable montagne qui est Sion, la Jérusalem qui descend du ciel. Qui ne comprend pas? Si je sais que moi un jour je vais comparaître devant Moïse, amen, et que je sais un jour aussi que je vais comparaître devant Jésus, c'est la même chose. C'est la même chose? Pas la même chose. Comparer devant Jésus, comparer devant Moïse, c'est pas la même chose. Quand tu comparais devant Jésus, là, le scanner de ton âme, il connaît ça. Il dit, c'est moi qui sonde les cœurs et les reins. Je vais rendre à chacun selon ce qu'elles sont neuves. Donc, ça t'inspire une certaine crainte. Ce Dieu-là qu'on vient de qualifier, qui est un feu devant là, on dit un jour tu vas comparer devant lui. Gloire à Jésus. Dernier passage. Qu'est-ce que les apôtres ont dit de la crainte de Dieu? 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 11. Vous savez que quand l'apôtre Paul parlait de travailler à votre salut, qu'est-ce qu'il avait dit, frère Sylvain? De travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Voilà comment on travaille à son salut, Papa Tano. Avec crainte et tremblement. C'est comme ça on travaille à son salut. Un jour, on parlera de ça. Allons-y. 2 Corinthiens 5, versets 6 à 11. En réalité, quand la crainte de Dieu n'était pas au milieu du peuple de Dieu,
C'est pour cela un homme, comme vous dites dans Corinthiens chapitre 5, il peut partir prendre la femme de son père et puis aller avec elle, comme sa femme. Vous n'avez pas vu ça? Qui a déjà entendu ça dans la Bible? Un jeune homme a pris également la femme de son père. Parce qu'il n'y avait pas la crainte. Et on dit que c'est comme ça ne disait pas. L'apôtre dit, bon, les gens n'étaient pas scandalisés, quoi. Ils étaient dedans, personne ne parlait comme ça. Et puis bon, il continue. Le jeune là, il vient, il fait le culte avec eux. Après, il vient, il prend la femme de son père et puis il s'en va. C'est bon, comment vous voyez ça? Ça quoi? Ça vous enseigne ça? Ça montre quoi? Qu'est-ce que ça montre? Quelqu'un vient prendre la femme, il va avec la femme de son père dans l'église. Et puis, il n'y a rien. Les gens continuent toujours. L'apôtre dit non. Information là, c'est sorti jusqu'à l'église, jusqu'à les païens, même ils sont scandalisés, ils sont étonnés parce qu'ils n'ont pas encore vu ça. Leur morale est supérieure par rapport à la morale de l'église. Ça, c'est pas une malédiction de l'église. Comme la morale des païens est plus élevée que la morale même des saints. Vous ne voyez pas qu'il y a un désordre dont l'apôtre dit non, il a pris sa plume, il a commencé à écrire. C'est à cause de cette situation même, là, il a commencé à écrire. Il dit, vous ne savez pas qu'un peu de lever fait lever toute la pâte? Que comment vous pouvez laisser et puis vous n'êtes pas scandalisé, vous êtes même si je ne suis pas là, même si je ne suis pas là de corps, par exemple, je commence à écrire pour vous dire que je suis associé avec vous en esprit. Un tel homme qui fait cette action-là, qu'il soit quoi? Qu'il soit ôté du milieu de vous, qu'il soit livré à Satan, pour ne pas qu'il puisse corrompre toutes les bonnes mœurs qui sont là. La bonne moralité, là. On dit non que les chrétiens doivent être moral. L'apôtre avait peur que la morale des chrétiens soit souillée par les flétrissures du monde, par les perversités du monde, pour ne pas que les gens qui ont été lavés par le sang de Jésus deviennent des gens immoraux, des gens immoraux. Non, l'apôtre Paul ne voulait pas cela. Il a travaillé pour la sanctification du peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Lisez toujours aux gens de Corinthe. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Voilà. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. En réalité, c'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Il faut souligner ça. Lorsque tu t'efforces de lui être agréable, comme Joseph, en face de la femme de Potiphar, il n'y a personne. Il est seul. Sur le coucher, elle a qui a vu? Qui a vu? Comme ça, quand tu es devant ton téléphone aussi, on t'envoie des publications de pornographie. Tu es libre de regarder tes statuts. Qui te surveille? Personne. Qui te surveille? Personne. Tu peux regarder tout ce que tu veux. Mais en réalité, c'est la crainte de Dieu qui est dans ton cœur qui fait que tu dis non, je ne peux pas faire ça. Quand tu sors là, quand tu es marié, si tu es une femme, souvent il y a des fois tu vois au dehors, il y a des femmes qui sont plus belles que ta femme physiquement. En toutes les formes que tu veux là, elles ont ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Puis tu ne la regardes pas 2 fois, 3 fois, tout. Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'amour pour ta femme. Hein? Moi, là, on va se parler. Je disais une fois aux gens que si un homme est resté fidèle à sa femme, jusqu'à dans sa vieillesse, ce n'est pas seulement par amour. Pas seulement par amour. L'amour est une bonne chose. C'est bon pour que quelqu'un puisse rester fidèle à sa femme. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va faire que réellement, en plus de l'amour que tu as pour ta femme, tu vas vieillir avec elle. Tu vas voir beaucoup de jeunes filles avec les rondeurs après. Parce que toi, tu es un homme. Là, tu vas vieillir. La femme, là, arrivé, c'était elle va faire des enfants, les enfants vont commencer à vieillir, tout ça. La beauté que tu as vue, je t'ai dit que oui, ça là, vraiment, ça c'est la femme de ma vie. L'os de mes os, la chair de ma chair. La femme, sa beauté, la beauté là, passe. You know. La beauté passe. Sauf qu'on dit la grâce c'est quoi même? La grâce c'est compris. C'est ça qu'on parle pas de la beauté en fait. C'est pas la grâce du salut. On parle de la grâce quand une femme est gracieuse. Ça veut dire qu'elle est belle, voilà. On dit que ça passe.
c'est vanité. C'est-à-dire qu'un jour, ça va passer. C'est que tu vois qu'on dit, Naomi Campbell, un jour, va devenir comme la reine d'Angleterre, tu le couper comme ça, tout est coupé ici. Ce que tu aimes là va disparaître. Tout ce que tu regardes pour être là, ça va quoi? Ça va disparaître. C'est ça qui a fait que les gens sont allés marier plusieurs femmes, plusieurs façons de devenir polygames. Pour que toi tu restes monogame, mon ami. Et regarde-moi bien ici. Il faut avoir la crainte de Dieu. Pour rester monogame comme Jésus qui, selon le Seigneur, avec l'Église. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Alors ça, ne pas que quand ça chauffe net, tu commences à regarder. Parce que nous tous aussi, on a des yeux. Les yeux que tu regardes des femmes qui sont fortes. Nous aussi, on a des yeux aussi pour ça. Le pasteur, là, il voit aussi ça. Mais c'est la crainte de Dieu qui va faire garder son cœur. C'est la crainte de Dieu qui fait que réellement, tu ne peux pas envoyer à une certaine heure, la nuit, vraiment bizarre, un message bizarre. Un message vraiment, c'est suspicieux, bizarre, étrange à quelqu'un pour susciter en elle des choses bizarres. Tout ça là, c'est parce qu'elle n'a pas la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu respectes ton prochain, tu respectes le frère, tu respectes la soeur. C'est la crainte de Dieu qui fait que ma femme qu'elle a dit, je suis libre, c'est ma femme. On dit son corps, c'est mon corps. Je peux par exemple l'embrasser, on peut s'amouracher. C'est-à-dire que devant vous ici, je peux la prendre, l'embrasser, tout ça. Mais la crainte de Dieu fait que je respecte Dieu et je respecte son corps que vous êtes. Donc je ne peux pas faire ça pour ne pas que ça fasse naître en vous les pensées bizarres. Si vous me suivez, si je veux embrasser ma femme, c'est dans le lieu secret. C'est pour cela que je l'ai mariée. Ce n'est pas entre nous encore dans l'église. Vous voyez aujourd'hui, dans les églises, les gens font les attouchements bizarres. Je dis non, c'est ma fiancée. Et puis ils commencent à les toucher, on se touche. Non! On ne fait pas ça dans l'église de Dieu. Qui est d'accord avec moi? Touchez-moi, non. Si tu es marié avec ta femme, voilà. Un jour là, il y a eu Abraham. Était en train de faire, c'est Abraham, oui. Abraham était en train de toucher sa femme, tout ça. Et puis, le roi l'a vu. Le roi Abimelech, non? Isaac. C'était Isaac, il faisait ça, voilà. Isaac avec réellement sa femme, et puis le roi Abimelech a vu. Et puis il dit, la manière dont tu faisais là, toi, c'est ta femme. Donc il y a une manière de faire avec ça. Donc si la soeur n'est pas ta femme, tu ne dois pas faire comme ça avec elle. On est d'accord? Mais si vous voulez que ça soit notre règle ici, pour qu'on soit agréable à Jésus, ce n'est pas ta femme là, le touchement bizarre. Laisse ça. Va prendre réellement, va travailler, tu vas avoir les moyens, tu vas aller marier réellement ta femme. Comme ça, tu vas pouvoir faire. Et même quand tu l'as marié, tu n'es pas libre de faire comme ça, bizarrement. Non. On dit nous sommes un peuple saint. Gloire à Jésus. Voilà. Donc le lieu secret là-bas, tout ce que tu veux faire, il faut faire. Gloire à Jésus. C'est des choses naturelles que Dieu a données à l'homme. Tu peux faire. Et je vous dis encore, Dieu vient de m'expliquer quelque chose. Nous qui sommes mariés, écoutez-moi bien. C'est là, est-ce que depuis que vous êtes mariés, on vous a donné une doctrine de comment vous devez faire les choses dans le lieu secret? On vous a donné une doctrine de ça? C'est la crainte de Dieu qui sera vous donner doctrine là-bas. C'est ça que vous n'allez pas faire tout ce que vous voulez, que vous avez regardé dans les films, dans les choses bizarres, vous partez faire. Écoutez-moi très bien. Nous sommes un peuple saint. Voilà. On n'a pas besoin d'apprendre des choses, ça, des choses naturelles que vous connaissez. Mais sachez que vous n'êtes pas du monde. Gloire à Jésus. La crainte de Dieu va mener certaines, même dans tout ce que vous pouvez faire, la crainte de Dieu va vous animer de sorte à ce que quand telle personne est en train d'aller loin, vous allez voir. Mais si personne va faire ping, vous savez que ça veut dire que ce n'est pas bon. Moi, en tant qu'un enfant de Dieu, je ne dois pas faire. C'est clair? C'est clair? Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Lis le passage, allons-y. Est-ce que tu vois sur Verset 9. Oui. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Donc, voici la définition de la crainte de Dieu. Vous devez vous efforcer d'être agréable avec la piété. Paul, serviteur de Dieu pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété.
l'église de Dieu là, c'est un peuple qui a, la foi et aussi qui marche dans la piété, c'est-à-dire dans la crainte de Dieu. Comme vous avez vu de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 14, on vous dit qu'il y a un ange qui va voler dans les airs. Et il va venir faire quoi? Qui viendra avec un évangile éternel. Qui va venir avec un évangile éternel. Cet évangile va consister à quoi? Apocalypse chapitre 14, verset 6, dis moi. Prenez. Et puis on va revenir sur notre texte. Si on dit, on a calé la Bible là. Apocalypse chapitre 14, verset 6, dis moi. Oui. Verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Ayant un évangile comment? Éternel. Un évangile éternel, c'est quel genre d'évangile? Un évangile qui persiste toujours. Un évangile qui est d'actualité tout le temps. Amen. Mettez-moi cette redondance. Allons-y. Ayant un évangile éternel. Ayant un évangile éternel. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. L'annoncer aux habitants de la terre. À toute nation. À toute nation. À toute tribu. À toute tribu. À toute langue. À toute langue. Et à tout peuple. Et à tout peuple. Il disait d'une voix forte. Maintenant, il disait d'une voix forte. Craignez Dieu. Et donnez-lui gloire. Voilà. Craignez Dieu. Et donnez-lui gloire. Et donnez-lui gloire. Donc, un évangile qui se dit être un véritable évangile, qui n'inspire pas la crainte de l'éternel, c'est l'évangile. Puisqu'on dit évangile éternel, ça veut dire que c'est le même évangile et c'est ça qui va continuer jusqu'à ce que, au moment où la persécution et la séduction sera dans le monde, l'ange va venir réellement vous parler encore que réellement il faut que les gens puissent marcher dans la crainte de Dieu, même dans ce chaos-là. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent de la crainte de Dieu. C'est pour cela, quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, on dit quand l'Antichrist va recevoir le pouvoir de la bête, qu'il va venir, qu'il va aller faire la guerre. Il va chercher, on dit le dragon va chercher à attaquer quoi? L'agneau qui va être emporté. Il va aller attaquer réellement la femme. La femme va être réellement gardée dans un lieu. Amen. On dit qu'il va aller faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui ont la foi, qui ont le témoignage de Jésus et qui gardent le commandement de Dieu. Pourquoi on fait ces deux choses? Pourquoi on dit le témoignage de Jésus et puis le fait de garder le commandement de Dieu? Ça veut dire que quand tu as la foi, c'est une bonne chose. Mais en plus de la foi, il faut garder le commandement de Dieu, sans la crainte de Dieu. Donc quand on dit un véritable chrétien, Satan connaît qui sont les véritables chrétiens. Qui me suit? Amen. Satan connaît qui sont les véritables chrétiens. Les véritables chrétiens, c'est eux qui ont le témoignage de Jésus, c'est-à-dire Jésus est mort. Et Jésus est venu, Jésus a souffert, Jésus est mort, Jésus est ascendu, Jésus est ressuscité, Jésus revient bientôt. Ça, c'est le témoignage de Jésus. Jésus lave de tout péché, ça, c'est le témoignage de Jésus. Mais ça ne définit pas un chrétien selon le ciel. Ça va plus que ça encore. On dit, et garde le commandement de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la crainte de Dieu dans son cœur. C'est pour ça que quand l'ange il est venu encore rappeler cela. Parce que quand on dit dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre refroidira, vous pensez qu'on parle de quoi? On parle de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne sera plus dans le cœur. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous pensez que c'est la confiance en lui qui parle? C'est de ça. C'est des gens comme Meshach, Shadrach et Abednego là. On ne va plus les trouver. Dès qu'on dit, allons-y faire ça là. Pour ne pas souffrir ici, tout le monde, on s'en va, Corona qui est venu, on dit que, vaccin, quoi. Tout le monde, pour ne pas perdre le travail, tout le monde va courir le vaccin. Et pas dit, c'est pas c'est 666. Mais j'en ai beaucoup dit que c'est comme ça va se passer en fait. Voilà ce qu'on a dit. On dit la vie a commencé à devenir difficile. Amen. Et que pour avoir à manger là, il faut que tu aies la marque. Les gens, on veut manger. Donc ils vont aller prendre la marque pour pouvoir manger. On dit pour te déplacer, pour tout. La vie va devenir difficile. Donc les gens vont aller faire allégeance au diable. Mais ceux qui vont dire non,
On a le témoin de Jésus et on garde le commandement de Dieu. Parce qu'ils ont écouté la voix de l'ange qui a dit craignez l'Éternel. C'est vous me suivez maintenant. Donc, quand on dit chrétien, c'est celui qui est prêt pour Jésus en marchant dans la crainte de Dieu, en observant ses voies. On est d'accord? On nous dit maintenant notre passage. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Donc, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons malgré tout ce qu'on vit. Tout ce qu'on vit, tout ce que tu vis là, c'est la réalité, c'est vrai. Les difficultés que tu vis là, un sèche, c'est vrai. Mais tu dois te comporter comme un chrétien. Tu dois avoir tout ce que tu fais. Est-ce que si je fais ça, ça va plaire à mon Dieu ou bien Dieu n'aime pas ça? Hein, Madochi? Tout ce que je fais, est-ce que ça va plaire à Dieu? Ça ne plaît pas à Dieu, j'arrête. Je dois faire, c'est ça dit la crainte de Dieu. Il fait les choses en fonction de, voilà. C'est ça qui fait que tu avais ton patron, il dit, tiens les 10 millions. Va donner dans tel coin. Ou bien, chaque jour, il te donne 10 millions, 10 millions, 10 millions. Mais si tu enlèves, ou bien il te donne peut-être 50 millions, 50 millions, 50 millions. Si tu enlèves le petit, il dit 20 000 dedans. Le patron ne va pas savoir. Mais c'est la crainte de Dieu qui fait que chaque jour tu donnes 50 millions là, tu n'enlèves pas 5 francs dedans. Chaque jour 50 millions, tu dis, ah, va donner dans tel coin, tu prends les 50 millions, tu donnes. On te dit, tu es bête. Et toi là, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il dit, c'est pas grave. Toujours, tu prends les 50 millions, tu vas faire le dépôt, tu n'enlèves pas 5 francs dedans. C'est la crainte de Dieu qui fait que tu te comportes comme ça. C'est la crainte de Dieu qui fait que quand tu sors, tu vois les filles avec les rondeurs, tout ça là. Tu sais que tu es marié à ta femme pour la vie. Et tu restes fidèle. On te fait toutes les avances. Mais tu dis à Joseph que non. Tu dis comme Joseph que non, tu ne fais pas cela. Et c'est ça la crainte de Dieu. Et ça doit être sur notre front toujours. Quand on est sur les réseaux sociaux, toujours quand on est à la maison, toujours quand on est aux amphis, toujours quand on est au marché, partout où on est, on doit faire quoi? Respirer la crainte de l'Éternel. C'est ceux-là, quand Jésus va venir, ils n'ont qu'à dormir. Ils vont monter forcés. Il n'y a pas quelqu'un qui peut les empêcher de regarder quand aussi. Il n'y a pas. Il faut avoir la crainte de Dieu. Si tu as ça, c'est fini. Le diable m'a déjà peur de toi éternel. Oui. Soit que nous demeurions dans ce corps. Il dit soit que nous quittions ce corps, soit que nous demeurions dans ce corps. Nous nous efforçons en fait, c'est là-dessus. Pour que nous nous efforçons de lui être agréable. Oui. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, voilà, étant dans son corps. Vous voyez, il dit car il nous fait tous comparaître devant le tribunal de Christ. Pour que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il a fait étant dans ce corps. Est-ce que tu es au courant de ça? Maintenant, regardez, après avoir dit ça, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Connaissant donc la crainte du Seigneur. Connaissant donc la crainte du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ici, mon rôle, c'est de vous faire comprendre ce que vous lisez en fait. Quand vous lisez là, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous faites un exercice, prenez ce passage-là. Lisez ça dans peut-être les autres versions, comme qu'on appelle ça, Semeur. Qui a Semeur ici? Dis rapidement. Qui a Semeur? C'est le verset combien? C'est le verset 11. 11, non? Lis. Verset 11 dit quoi? Qui a Semeur? Si tu as Semeur, tu as Matin, tu as Ostéphane, tu as Français courant, lis. Vous allez voir. Quand il est en train de dire, connaissons donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à nous convaincre. Vous devez que vous compreniez ce qu'il est en train de dire. Connaissons donc la crainte du Seigneur. Parce qu'il vient de dire des choses qui précèdent. Seigneur. Oui. C'est pourquoi. Il dit c'est pourquoi. Sachant ce qu'est la crainte du Seigneur. Sachant ce qu'est la crainte du Seigneur. Nous cherchons à convaincre les hommes. Voilà. Donc, il dit c'est pourquoi, sachant ce qu'est la crainte du Seigneur. Maintenant, Martin ou bien Ostéval dit quoi? Ostéval. Sachant donc. Oui. Quelle est la crainte qu'on doit avoir du Seigneur? Merci. Merci pour ça. Sachant donc quelle est la crainte qu'on doit avoir du Seigneur, puisque quoi? On doit aller comparer devant lui. Est-ce que vous comprenez même? Comme on doit comparer devant lui, ça ne doit pas t'inspirer de l'amusement, ça doit t'inspirer de la crainte. C'est-à-dire qu'un jour forcé, je vais comparer devant lui. Un chrétien qui n'a pas ça tout dans la tête, là, mon ami va vivre sa vie chrétienne comme il veut. Parce que Jésus a versé son sang pour lui.
C'est pour ça qu'il dit, sachant donc, même chose encore, il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, quand il avait parlé des promesses, sortez du milieu d'eux, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Et puis il dit, au chapitre 7, verset 1, il dit, ayons donc de telles promesses, purifions-nous de tout souillure de la chair et du sang en achevant notre sanctification dans la crainte. Dans la crainte. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est dans la crainte. C'est parce qu'il disait qu'à un jour, là, tu dois entrer où Jésus a dit que c'est difficile d'entrer. Où beaucoup de personnes vont vouloir entrer, ils ne vont pas être acceptés. On dit que toi, un jour, tu vas comparer là-bas et tu es en train de t'amuser avec ta vie. Tu ne dois pas t'amuser. Alléluia. Dis à ton frère, sois un bon chrétien. Sois un bon chrétien. Ou dis à ton frère que Dieu te bénisse avec la crainte de l'Éternel. Que Dieu te bénisse avec la crainte de l'Éternel. Que sur ton front, il soit écrit la crainte de l'Éternel. Que sur ton front, soit écrit la crainte de l'Éternel. Que ta manière de vivre m'enseigne la crainte de Dieu. Que ta manière de vivre m'enseigne la crainte de Dieu. Que ta manière de vivre m'empêche de pécher. Que ta manière de vivre m'empêche de pécher. Parce qu'il y a des gens qui les regardent avec eux là. Tu vas aller critiquer, tu ne peux pas aller mentir, tu ne peux pas. Eux, ils t'inspirent la crainte de Dieu. Que cela soit ton partage. Amen. Lève-toi, on va prier. Alléluia.